Shaya Marasa Kinte Baba Shaya Mama Osokonde la Sakaraba Shaya Mama Rasa Kinte Orola Saya Mashaya Marake Saya Masha ba 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 ba. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes jeudi 29 juillet 2026 et nous sommes au cri de minuit. Quel est le thème du cri de minuit aujourd'hui? Le thème du cri de minuit ce soir, c'est le cri de minuit pour détruire les esprits de mort prématurés. La mort n'est pas une fatalité. La mort fait partie du cycle naturel de la vie. Et notre vie humaine, bien sûr. Mais il existe une forme de mort qui n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. La mort prématurée. C'est la mort qui frappe avant le temps, qui coupe une destinée en plein élan, qui détruit une génération avant que sa mission divine ne s'accomplisse. Et c'est cette mort-là que nous devons détruire au cri de minuit. Dans de nombreuses familles, on observe des schémas, décès répétés à un certain âge, accidents mortels et récurrents, maladies mystérieuses conduisant à des enterrements précoces. Ce ne sont pas des coïncidences, mais les œuvres des esprits de mort prématurés. Cependant, la Bible nous déclare: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Et nous le lisons dans le psaume 118 au verset 17. Par le cri de minuit, nous pourrons neutraliser ces esprits, annuler leurs décrets et prolonger nos jours selon la promesse de Dieu. Amen. Ainsi, nous prenons notre envol au cri de minuit. Ainsi, nous allons nous plonger dans le livre de l'Exode. Voyez-vous, l'ange destructeur passait en Égypte, mais le sang de l'agneau épargna la maison d'Israël, n'est-ce pas? Alors que c'était un ange de la mort qui passait en Égypte. Mais en ce moment, il avait été dit aux enfants d'Israël de mettre le sang d'un agneau sur le linteau des portes afin que lorsque l'ange du Seigneur passera, il soit épargné. Amen.
En Ésaïe 28, au verset 18, c'est l'alliance qui nous épargne de la mort prématurée. Au psaume 96, au verset 16, il est écrit que je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. En Jean 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais aussi le livre des Hébreux, vous voyez que la Bible est tellement riche d'enseignements qu'il faut nous en imprégner. Dans le livre des Hébreux au chapitre 2, le verset 14 à 15 nous parle et nous dit que Jésus est venu pour réduire à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comment les œuvres des esprits de mort prématurés se manifestent-elles? Ce sont des accidents soudains et répétés. Vous voyez que des personnes qui voyagent et vous entendez des accidents de ces personnes alors que rien n'était prévu. Le matin, tu te lèves, tu dis bonjour à ton mari et le soir, il revient. Comme je reviens encore sur le cas du livreur qui a été assassiné. Donc des accidents soudains et répétés sur les routes, au travail, dans la maison. Tu vas voir que tu descends les escaliers dans la maison, simplement tu glisses, tu tombes, tu meurs. Ça arrive comme ça à des personnes et on ne sait pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes tombent et meurent? Qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ces personnes tombent et meurent comme ça? Des gens qui ont des esprits de suicide. Il arrivait un moment où il y avait des vagues de suicide sur le pont, les deux ponts d'Abidjan, le pont de Gaulle et le pont Oufouille, mais surtout sur le pont de Gaulle, où des gens se mettaient sur le pont pour se jeter dans l'eau. Ça, c'est un esprit de mort prématuré. Ce sont des esprits de mort qui appellent ces personnes-là à mourir. Ils pensent à la mort constamment. Mais pourquoi ils pensent souvent à cette mort constante, cette mort prématurée qui les pousse au suicide? Pourquoi? Souvent même on fait des rêves morbides. Soit des personnes se voient enterrées, ils se trouvent dans une tombe, dans un cercueil, où ils se voient poursuivis par des ombres, par des personnes lugubres. Ça, ce sont des esprits de mort prématurés. Et souvent, on voit des décès cycliques. J'ai des personnes qui étaient en deuil récemment. Il y a une succession de deuils. Au moment où le père meurt, la maman succède, les enfants aussi, les nièces. Vous allez voir aussi qu'il y a des autorités dans nos villages qui ne meurent pas seuls. Quand ils meurent, vous allez voir que soit ce sont des jeunes filles qui décèdent par la suite et les enterrements se succèdent. Ça, ce sont des esprits de mort prématurés. Il y a des étouffements spirituels, des rêves où tu vois que tu es strangulé. On te tient le cou. Est-ce que tu n'as pas déjà rêvé à ça?
Tu es oppressé dans la nuit. Et il y a des fois même où tu rêves. Et tu parles, mais ta voix ne sort pas. Tu vois qu'on te poursuit, tu cries, mais on ne t'entend pas. Tu as déjà rêvé à ça? C'est un esprit de mort prématuré qui sonne à ta porte. Alors lève-toi au cri de minuit et prions. Pourquoi détruire ces esprits-là? Parce que ces esprits de mort ne sont pas de Dieu. Ne laissez pas les personnes mourir et dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut refuser cela. Ne laisse pas ton enfant mourir et dire le Seigneur m'a donné, le Seigneur a repris. Ça, c'est un mensonge. C'est une ignorance spirituelle que tu vis. Refuse cette mentalité de mort spirituelle. C'est un manque de connaissance qui te fait subir ces faits. Parce que la vie est un don divin et doit être vécu jusqu'au bout. Parce que ces esprits veulent couper la mission de Dieu avant son accomplissement. Parce que Christ a vaincu la mort à la croix. Et parce que nos jours sont entre les mains de Dieu et non du diable. Alors il faut refuser l'esprit de mort prématuré. Il est écrit dans le livre de la Genèse que Dieu nous donnait des jours et de très longs jours. Dans le psaume 91, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors pourquoi dans ton esprit, tu acceptes l'esprit de mort prématuré? Ce n'est pas de Dieu. Il faut comprendre et parcourir la Bible, vivre les sacrements, comprendre les promesses de Dieu pour toi, ses bénédictions, afin que tu puisses vivre longuement et jouir des grâces que Dieu te donne. Alors, il faudra rejeter l'esprit de mort prématuré afin de vivre et de jouir de la vie que Dieu donne à ses enfants. Les étapes à vivre dans ce cri de minuit, nous allons prendre un temps de cri à Dieu. Et ces cris-là vont nous aider à être couverts par la grâce de Dieu, afin que les anges qui montent et descendent fassent le message, passent le message à notre Seigneur et que nous soyons délivrés de toute oppression. Confesse ton péché. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Confesse-le. Purifie ton cœur. Ne dors pas cette nuit en gardant rancune à quelqu'un. Il faut pardonner, quel que soit ce qu'on t'a fait comme offense. Il faut demander pardon pour ce que tu as fait aussi à quelqu'un, pour ce que tu as dû offenser, même Dieu et toi-même. Il faut renoncer à toute alliance avec la mort, volontaire comme ancestrale. Volontaire, c'est que tu as dû faire des sacrifices, tu as dû rencontrer des devins, même lire ton horoscope. C'est une alliance démoniaque. Chercher à comprendre son avenir par l'horoscope, c'est une alliance démoniaque. Ces prédications qu'on vous donne en lisant vos mains ou des cartes, c'est une alliance démoniaque. Il faut refuser cela. Dieu nous donne notre avenir par nous-mêmes, par la prophétie, par des visions. Il faut le rechercher. Il faut rechercher Dieu. Il faut le rencontrer dans la prière. Ainsi, notre intimité avec Dieu nous instruit à avoir des visions sur notre vie, à rencontrer
notre avenir et toucher notre destinée. Il faut invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Proclamer que le sang parle plus fort que tous les autels de mort qui ont été faits dans ta famille, par tes ancêtres, et même à présent. Et même ces attaques, il faut les renoncer. Il faut invoquer le sang de Jésus sur sa vie tous les jours, afin que l'ennemi qui est dans le noir, qui est tapi dans le noir, ne fasse pas de toi sa statue où il va piquer des aiguilles chaque jour, à chaque endroit, et toi aussi tu vas avoir mal au ventre. Il faut refuser cela. Ça ne doit pas t'atteindre. Fais un retour à l'envoyeur par tout ce que je suis en train de t'expliquer au cri de minuit. La repentance est un puissant remède. L'invocation du sang de Jésus. Et proclamer que le sang de Jésus est plus fort que tous ces autels de mort prématurés. Il faut annuler tous ces décrets de mort. Il faut parler. Il faut renoncer à tous ces esprits-là. Il faut briser toute parole de malédiction qui ont été réclamées à ta vie. Proclame la vie sur tes finances. Proclame la vie sur ta santé. Proclame la vie sur toi-même. Proclame la vie sur ton espérance de vie, afin que le Seigneur puisse te donner cette grâce. Il faut te réfugier dans le Christ, dans son cœur sacré. Il faut vivre ces temps de grâce. Parler, rencontrer des prêtres, prier, se forger dans la prière. Il faut se cacher sous les ailes du Très-Haut et proclamer sa sécurité divine dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi minuit? Parce que minuit est le moment où certaines personnes se lèvent pour faire du mal spirituellement aux enfants de Dieu. Alors, cette heure pour nous est une heure décisive afin de briser ces œuvres maléfiques contre nos vies au nom puissant de Jésus. Celui qui se lève pour prier à minuit avec tout son cœur, qui fait son repenti et qui prie Dieu, qui crie à Dieu au cri de minuit, fait échouer tout plan de l'ennemi contre sa vie, mais il verra aussi sa vie évoluer, sa vie prospérer. Crois-moi, nous sommes ce soir au 12e cri de minuit. Le 12e cri de minuit. Depuis le début du cri de minuit, des choses extraordinaires se passent. Des personnes qui voient leur vie se décanter, qui voient leur vie évoluer. Et je vous dis, des témoignages ne font qu'affluer et nous rendons toute la gloire à Dieu pour cette instruction qui vient de lui. Alors, crie.
Rabasaya Marakuru la Sakiri Barashokon Kiri la Rabasokona Ribara la Sorabashai Kiri la Rasaki Kiri la Ramasai Rosa Karabakun Kiri Barasa Karabakun Kiri la Ramashai Baba 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 Rosa Karabaraki Kiri la Ramasomashai Baraki Barasaya Mashai Isa Karamako Barasaki Kirila Rabasaya Mashai Barakuto Riba Basaya Mashai Kirila Rasa Kantarala Soko Bashai Riba Rako Barasaki Kirila Rabasaka Rabako Basaki Riba Baba Baba Rosa Karamaki Kirila Rabashai Barakulo Soko Ribara Sokoro Barashai Marakula Saki Barasai Iriba Baba 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 Sokoro Barasaki Ribaraki Tirila Rasaya Mashai Baba Baba Ola Sakaramaki Tirila Rasai Rishaya Marasokoro Baba 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 Risa Karamako Basaki Tirila Saya Marashai Je ne mourrai pas avant mon temps, je vivrai pour accomplir ma mission. J'annule tout décret de mort prématurée contre ma vie et ma famille. Par le sang de Jésus, toute alliance avec la mort est détruite. Je proclame de longs jours sur la promesse de Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Aucun ennemi ne peut m'ôter la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont des proclamations puissantes qui font brouiller le monde des ténèbres, qui aveugle tous les mauvaises œuvres et brise, paralyse tous ces membres qui marchent vers vous la nuit. Dans le nom puissant de Jésus, ces paroles sont comme un tonnerre dans le plan de l'ennemi et les désactive, les déconnecte de nous au nom puissant de Jésus. Quand nous proclamons ces paroles sur nos vies, la vie règne en nous et la mort détruit le camp de l'ennemi, parce que eux ils proclament la mort contre nous et nous proclamons la vie. Alors la vie prend toujours la grandeur, la hauteur, et la vie détruit la mort au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. J'ai médité un texte fort, un texte qui vient du livre d'Ésaïe. Ce texte m'a donné vie, m'a redonné une telle vigueur, parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une telle belle expérience que je continue de la savourer ce soir et continue de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Alors, nous allons lire et méditer le chapitre du livre d'Ésaïe au chapitre 38. C'est un passage très puissant qui nous montre la grâce
d'une vie perpétuelle en Christ. Alors, ouvrez vos Bibles avec moi et prions. Faisons cette méditation ensemble. Nous allons lire et décanter des situations extraordinaires cette nuit. En ce jour-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Vous voyez, dès l'entrée de jeu, le texte nous parle d'une maladie mortelle dont souffrait le roi Ézéchias. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, veut lui dire: ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Alors, voilà une partie qui m'intéresse et qui me fait rire. C'est une prophétie d'un grand prophète qui s'appelle Isaïe. Alors, Isaïe vient voir le roi Ézéchias et lui dit: prends tes dispositions parce que tu vas mourir. Quand on se retrouve à l'église ou bien dans une instance de prière, dans une réunion de prière, et que ce genre de prophétie sort, qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on se dit que c'est la fin ou Seigneur, ne m'abandonne pas? Comment est-ce que tu te comportes devant une telle prophétie? Quand on te dit prends tes dispositions, mais je vois la mort. Ah, Ézéchias va nous apprendre quelque chose de puissant. Alors continuons. Ainsi, Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. C'est-à-dire que quand le prophète Isaïe lui a parlé, lui a donné cette prophétie qu'il allait mourir, aussitôt il a donné dos. Oh non, mais il faut applaudir. Il faut applaudir. La foi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est une foi de résurrection. Il faut applaudir. À cet instant-là, moi j'applaudis parce que c'est une stratégie puissante de victoire sur la vie. Victoire de la vie sur la mort. Il donne dos à Isaïe et il se met face au mur. Le mur qui est le blocage. Vous voyez que hier j'ai parlé de l'esprit de retard et de blocage. Alors, j'ai parlé du mur de Jéricho. Mais lui, le roi Ézéchias, il donne dos à Isaïe. Il se met face au mur. Il tourne vers le mur et fit cette prière. Je lève ma main d'autorité parce que elle nous concerne tous. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. Est-ce que vous avez suivi cette prière du roi Ézéchias? C'est une supplication à Dieu. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Ézéchias sait en son fort intérieur qu'il a servi Dieu. Mais il reconnaît qu'il est un pécheur. Il se répand devant son Dieu en disant: ah Seigneur. Il demande pardon à Dieu et lui parle de ce qu'il a fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment j'ai construit ton église.
Seigneur, regarde mes offrandes. Seigneur, regarde comment je me suis couché devant toi. Regarde tout ce temps passé au Saint-Sacrement. Regarde mes temps de rosaire et de neuvaine. Seigneur, regarde mes jeûnes. Seigneur, quand un frère était malade, regarde ce que j'ai fait pour lui. Quand mes parents sont venus me voir, regarde comment j'ai honoré mon père et ma mère. Seigneur, tu vas me laisser. Moi, sur qui ma famille compte. Seigneur, tu vas me laisser comme ça. Moi, sur qui mes enfants comptent. Seigneur, tu vas me laisser partir comme ça. Oh, Seigneur. Mais si tu me laisses partir, comment ma famille va faire? Oh, Seigneur, moi-même, je suis devant toi. Je refuse de partir. Il pleura. Il pleura. Il supplia le Seigneur. Mais souviens-toi de moi, papa. Viens à mon secours. Ézéchias pleura. Et la parole du Seigneur fut adressée encore à Isaïe, ce même prophète qui lui annonça sa mort. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Amen. Dans ce parcours, ainsi dit le Seigneur, Ésaïe a dit une chose. Dieu de David, ton ancêtre. Effectivement, David, qui est l'ancêtre d'Ézéchias, a été un homme et de péché, mais un choix de Dieu, qui a eu un parcours fulgurant, qui a servi Dieu, qui a été un bon témoignage dans sa famille, qui est un exemple que Dieu a oint, qui a été roi d'Israël, qui a servi son Dieu dans l'intégrité, même dans son péché, quand il a assassiné Hur, le mari de sa femme, la mère de Samuel, il s'est repenti. Qu'est-ce que l'ancêtre d'Ézéchias a fait dans le passé qui a pu sauver Ézéchias dans sa prière? Qu'est-ce que l'ancêtre d'Ézéchias a pu faire comme exemple qui a plu à Dieu, qui a joué sur la vie des générations à venir jusqu'à toucher Ézéchias? David, l'ancêtre d'Ézéchias, qu'a-t-il fait comme prière, comme invocation, alors qu'Ézéchias n'était même pas né? Mais Dieu s'est souvenu d'Ézéchias dans sa prière, quand Ézéchias, dans sa maladie, était en train de mourir et qu'il a reçu du prophète Isaïe qu'il devait mourir. Par sa prière, Dieu s'est souvenu de tous les bienfaits d'Ézéchias, mais aussi de ses ancêtres. Alors, le Seigneur rajouta 15 années à sa vie. Voyez-vous, l'esprit de mort prématurée est une ruse du diable. Au nom de Jésus. Ça pourrait être aussi une épreuve que Dieu nous donne pour comprendre et voir combien nous pouvons compter sur lui et lui seul.
Ézéchias a pleuré. Ézéchias a demandé pardon. Et même encore, je rends grâce à Dieu pour la vie d'Ézéchias, parce que justement, ce décret qui a été donné à Ézéchias, du fait qu'il était malade et qu'il devait se préparer pour mourir, si Ézéchias n'avait pas été un homme bon, un homme de Dieu, un homme de prière, il n'aurait pas reçu ce message. Il serait mort subitement, sans être prévenu. Dieu nous parle. Notre intimité avec Dieu nous parle. Alors, quand nous prions, quand nous crions au cri de minuit, nous recevons les messages de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Et Dieu lui dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. Voici le signe que le Seigneur te donne. Ce signe que le Seigneur nous donne, c'est notre délivrance, notre vie éternelle, notre entrée dans le royaume. Ainsi, par nos prières, par le cri de minuit, nous sommes délivrés de la mort. Et cette mort injuste qui vient surprendre les enfants de Dieu, qui ne donnent pas leur vie à Dieu comme il faut, qui sont dans l'ignorance et meurent prématurément et laissent des générations et des générations dans une souffrance incommensurable. Rendons grâce à Dieu pour la vie d'Ézéchias. C'est un exemple. Lisez Isaïe 38, méditez, faites-en une lecture divine. Vous verrez votre guérison, votre délivrance. Et ce cri de minuit vous parle. Alors prions. Barasa karamashaya mama 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 Usakara la sapiri la ramashaya marasa karabakotiri la saya Kiri baba 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 Usakara la shaya. La louange en langue est une louange puissante. Elle décuple en nous les cordes et nous donne une louange que nous n'entendons pas, une voix que nous ne reconnaissons pas. Elle nous donne des paroles que nous ne connaissons pas. Mais encore, quand tu fais une louange en langue et que tu es inspiré par l'esprit, et poussé par l'esprit à faire cette louange dans tes supplications. Cette louange en langue se décuple en plusieurs catégories. Ça devient en même temps la repentance.
C'est une louange de demande. C'est une louange de toutes sortes de capacités à rentrer en contact avec Dieu. Comme ce que faisaient Paul et Silas. Ils chantaient la louange de Dieu. Et les portes de la prison se sont ouvertes. C'est comme ça que par la louange en langue, au cri de minuit, tu verras la vie et ta vie en abondance. Cette vie en abondance qu'Ézéchias a reçue, les 15 ans qui ont été rajoutés à sa vie alors qu'il était malade, c'est ce que tu reçois ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ta traversée, ce cri de minuit que tu fais cette nuit, est un cri où l'heure est sainte. C'est l'heure sainte. C'est l'heure sainte. Et cette heure, Jésus te dit, viens dans mon cœur sacré, mon enfant. Viens te cacher dans mon sang précieux, afin que je te rajoute ces années que les sauterelles t'ont dévorées. Viens, mon enfant, afin qu'à ce cri de minuit, je puisse te délivrer de tout blocage, de tout ce qui t'empêche de vivre, que je vienne rallonger ta vie, que tout ce que l'ennemi a fait contre toi, dans le noir, dans les ténèbres, toutes les flèches enflammées qui t'ont été lancées soient nulles et non avenues, et que je retourne à l'envoyeur tout le mal qu'il désire contre toi, et que ta vie soit restaurée. La mort prématurée ne sera plus ton partage. Tu ne verras même plus autour de toi des personnes qui meurent par accident subitement. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Ainsi, l'abondance de vie qui est ton partage multipliera autour de toi les grâces et l'onction extraordinaires pour être la faveur de Dieu et développer tes activités partout où tu vas. Ta vie en entreprise est peut-être difficile. Mais ce soir, au cri de minuit, le Seigneur Jésus te dit, ainsi parle le Seigneur. Dès aujourd'hui, dès ce soir, ton entreprise prend de l'ampleur. Tu obtiendras des marchés et ta vie va se restaurer. Je te voyais mourir en entreprise et je voyais ton entreprise mourir. Tu étais tellement malheureuse. Je parle d'une femme ici. Ton entreprise est en train d'être en faillite. Mais dès ce soir, au cri de minuit, Dieu te restaure. Il rallonge ta vie. Il rallonge ta vie. Il rallonge la vie de ton entreprise. Tu n'auras pas de faillite. Tu n'auras pas de mort prématurée dans le nom puissant de Jésus. Et le Seigneur te dit, là maintenant, ton entreprise prend de l'ampleur. Tu obtiendras des rencontres, des rendez-vous importants où tu auras des marchés au nom puissant de Jésus. Parce que tu as crié à Dieu comme Ézéchiel. Dieu se souvient de tous ses bienfaits dans ta vie. Il se souvient de tout ce que tu as pu faire dans ta vie pour honorer sa présence dans ta vie. Tu es une femme de foi. La chakara la sakete la machai. Risapara la bomba sakara machai. Ribara sakatara la saya machai baba baba baba. Les hommes en entreprise. Ah oui, Ézéchias vous parle. Ézéchias vous témoigne de ces 15 années qu'il a reçues. Et vous recevez aussi cette onction de 15 ans en plus. 15 ans. 15 ans d'activité qui ne s'arrêteront pas. Et certains même depuis 15 ans ont du mal à se relever. Mais aujourd'hui, Ézéchias, par son témoignage, vous dit au nom de Jésus, le Seigneur, ainsi parle le Seigneur et pour vous aussi, toi, homme qui me regarde, père de famille,
qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, le Seigneur te dit, oui, tes affaires se relèvent maintenant. Il te donne 15 ans encore, 15 ans encore pour continuer de faire l'œuvre, pour prendre ton envol, afin que tu réussisses ta vie. Mais tu seras le pilier de ta famille, mais de ce pays où tu vis, de ce territoire où tu es, de cette région où tu es. Tes affaires prospéreront dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. 15 ans encore, il te donne 15 millions pour te faire, pour continuer tes affaires. Je vois 15 millions que tu auras. Pour certains, c'est 150 millions. 150 millions. Toi qui cherches à acheter une maison, tu vas pouvoir l'acheter par ce que tu auras comme crédit à la banque qui est bloqué. Au nom de Jésus, tu auras les 150 millions que tu attends dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une personne qui vient aussi de vendre un bien immobilier, mais se trouve grugé. Mais le Seigneur dit, tu trouveras cette personne qui t'a grugé, mais elle te remboursera ton argent. Ta commission sera donnée et tu vas recevoir jusqu'à 150 millions dans ce que tu as vendu comme bien. Tu vas recevoir jusqu'à 150 millions d'intérêts au nom de Jésus, car Dieu fait venir à l'existence les sécheresses qui existaient dans ta vie deviennent abondance au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur me parle d'une grande dame qui va recevoir aussi un contrat de 150 millions. Mais ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, le Seigneur distribue beaucoup d'argent. Il me parle de finances. Des personnes qui sont dans les finances, dans les banques. Des contrats qui vont être signés à des grosses sommes au nom puissant de Jésus. Nous sommes à une heure d'adoration. Nous sommes à l'heure sainte au nom puissant de Jésus. Le cri de minuit est en train de décupler. Oh! Je vois une personne qui a une opération immobilière, qui a des biens immobiliers, des maisons alignées, qui n'ont pas encore fini d'être construites, qui cherche à vendre ses biens, mais n'arrive pas à trouver de clients. Mais le Seigneur dit, dès demain, cette nuit même, le cri de minuit est en train de créer quelque chose. Tu auras un appel demain. Le signe que le Seigneur te donne à 12 heures, tu auras un appel. Un appel pour demander des maisons. Et cette personne qui va t'appeler pour demander des maisons a une quantité de personnes derrière qui a la capacité d'acheter toutes tes maisons. Demain à midi, c'est le signe que le Seigneur te donne. À midi, tu auras un appel. Sois attentive. Des personnes qui cherchent à avoir un bien immobilier,
depuis longtemps, qui ont du mal, qui se sentent combattus dans la recherche de leur bien immobilier. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ainsi parle le Seigneur. Les biens que tu penses ne jamais avoir dans ta vie, tu les auras en abondance au nom puissant de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois ces biens. Au nom de... je proclame, ainsi parle le Seigneur. Reçois tes biens immobiliers. Reçois-les au nom de Jésus. La multiplication, l'abondance. Les millions pleuvent ce soir. L'argent en abondance. Les gens même viendront te proposer des finances auxquelles tu ne t'attends pas depuis des années. Ta souffrance est finie. Ta souffrance se termine ce soir au cri de minuit. Le sang de Jésus est en train de restaurer des âmes ici. Le feu du Saint-Esprit est en train de multiplier des finances des personnes. On dit, il est écrit que, je vois l'écriture du Seigneur qui passe son doigt sur la terre où tu es. Il me parle d'un écologe au bord de l'eau. Le Seigneur est en train d'écrire et je vois Jésus est la vie. Jésus est la vie. Si tu as un projet au bord de l'eau, je vois des belles bâtisses. Oh, c'est magnifique. Tu seras l'un des meilleurs bâtisseurs dans ta génération, dans ta région. Les gens viendront de loin pour venir visiter ce que tu as fait. Les moyens, les ressources viendront en abondance. Tu ne sauras même pas comment tu as fait, mais ton projet est déjà réalisé. Le Seigneur dit ça sort de terre. Il a mis Jésus est la vie. Je vois la clientèle affluer même dans ton hôtel. Merci Jésus pour la vie. Ainsi, à côté d'Ézéchias, cet exemple puissant où Dieu lui a donné 15 ans de vie, nous avons Tabitha, qui est un exemple puissant de la Bible, que Pierre a restauré, que Pierre a ressuscité. Cette femme-là, c'est ses œuvres qui l'ont ressuscitée. Parce qu'elle était morte. On allait l'enterrer. Et à la porte de là, la ville où on allait l'enterrer, on croise Pierre. Et Pierre dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, mais c'est une femme. Pierre, pardon, il faut aider. Parce que cette femme-là, elle s'en va. Tout ce qu'elle a fait pour l'église, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sans elle? C'était elle qui habillait les prêtres ici. Elle faisait tout. Elle était au four et au moulin. Mais elle est morte prématurément. On ne sait pas ce qui l'a emporté. Pierre, regarde cette femme. Pierre dit, ah bon? Eh oui. Il a pris sur lui, dit non. Cette femme-là, on va la ressusciter. Et elle ressuscita. Amen. Alors, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous aident à ressusciter, à ne pas mourir prématurément. Il faut refuser parce que le diable, c'est un menteur. On est à minuit. Satan, il ment. Il vient nous faire peur, nous enfants de Dieu. Alors si nous rentrons dans cette peur et que nous ne prions pas, ben, son mensonge va prendre. Mais il faut refuser cela au nom de Jésus.
Il faut être teigneux. Il faut refuser que Satan est fort. Il faut dire non, je suis plus fort que lui. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors ma vie en Christ est plus forte. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en dehors de moi. Amen. Sakaramashai barala sakantara sakiri bashai libarasai ama Guru barasakin irashaya marasakantara lasaya mashai kirba Guru baba barasakin tirashai Ibarasoko Mashaya Mama Adonai Adonai Adonai. Prenez au sérieux ce temps. Nous sommes le 12e jour du cri de minuit et en 12 jours Dieu a restauré des vies qui depuis des années avaient du mal à passer un autre cap de leur vie. Je vous donne un exemple. On parle aujourd'hui de projet immobilier. Aujourd'hui, j'ai accompagné quelqu'un dans sa nouvelle maison. Cette personne depuis longtemps avait du mal à trouver. Et Dieu a restauré cette personne aux multiples. Voyez? Mais quand vous regardez le parcours des gens, vous voyez comment Dieu agit dans la vie de chacun jusqu'à ajouter 15 ans de vie à Ézéchias. Jusqu'à ressusciter Tabitha. Il peut le faire pour toi. Il est capable de le faire pour toi. Dieu le fait et il le fait quand tu le lui demandes. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta vie en un clin d'œil. Car il fait venir à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu de l'impossibilité. Il rend possible l'impossibilité. Amen. La rasa la shai marala koro baba 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 risa karama shai barasa kintere la ramasa kiri mashai baraso kontere la ramashai baba baba o barasa kintere la sakiri barashai barakoro la sakintere la ribarasa mashai barakoro la sakantara la ria mashai Barasaya mama shakiri la basakanta usokon tiri la rasaya rishaya mama 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 mama. Y a-t-il des chemins de mort prématurés dans ta famille? Il faut noter. Parce que la mort prématurée agit contre la destinée. Si tu as remarqué des morts bizarres dans ta famille, où on dit, oh, il est parti si jeune, il faut refuser ça. Au nom de Jésus, il faut noter et prier pour que cela n'arrive plus. Il faut faire attention à tes rêves, aux symptômes que tu vis dans tes rêves, qui montrent des attaques des esprits de mort prématurée. Fais attention à ces rêves-là. Comme ça, tu pourras les voir et trouver des solutions. Le cri de minuit te donne des solutions pour lutter. Au matin, tu proclames. Quand tu te réveilles, que tu fais des rêves comme ça, tu proclames l'inverse. Et puis, tu cherches à voir qui a fait ça. Tu vas trouver, forcément.
tu pries. Si tu es fatigué, prie seulement. Et prie en langue. Tu vas voir. Tu vas te retrouver en train de poursuivre ton poursuivant. Tous ces esprits poursuivants, des esprits de mort prématurée, eux-mêmes seront tapis qu'ils étaient dans les ténèbres, cachés qu'on ne voyait pas. Ils seront foudroyés par le feu du Saint-Esprit, par ta louange en langue. Et ils seront dévoilés au nom de Jésus. Alors, le cri de minuit est une solution pour nous en sortir. Quand vous venez au cri de minuit, prenez note. Mais priez sincèrement. Parce que ce que nous faisons, c'est un temps de prière. Même si nous parlons, nous prions pendant que nous parlons de l'œuvre de Dieu. Et Dieu est content de nous. Et nous dormons dans la paix. Dieu aime ça, que nous arrivions à nous édifier. Et partager en ligne avec vous, pour moi, est un bonheur. C'est un sacrifice que je fais. Je peux être fatiguée, mais quand il s'agit du cri de minuit, je m'éveille. Parce que c'est une mission. Et je suis heureuse de vivre cette mission. Elle agit sur moi, sur ma famille et sur vous. Amen. J'ai l'impression que le Seigneur me donne des directives, que je comprends la langue que je parle. Il me dit, Ursuline, ma bien-aimée, c'est bien ce que tu fais, je te gratifie et je te donne encore des années et des années de vie. Et à ton père et à ta mère des années de vie. Et à ton époux, à tes enfants, je leur donnerai aussi de se fortifier. Et à tes enfants par toi, je leur donne la grâce d'aller de l'avant. Tes enfants, ça peut être tes enfants physiques comme tes enfants spirituels. Ça peut être aussi ceux de cris de minuit. Alors mon enfant, continue comme ça. Tu peux faire ça toute ta vie. Ce cri de minuit pour moi sauve mes enfants au nom de Jésus. Voilà ce que le Seigneur me dit. Avec une telle douceur, une telle tendresse, comme le Seigneur me parle, et ça me fait du bien. Il dit, je suis le Dieu vivant, le Dieu qui donne la vie et qui la donne en abondance. Il dit, je ne m'arrête pas qu'à donner la vie. Quand on m'évoque, moi Dieu Adonai, je donne la vie en abondance. Il dit, adore-moi.
masai kiri. Libara sakiri la shaya baba 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 baba. Osakiri la shaya. Adonai. Dis, crie encore. Adonai. Adonai. Continue. Barala sakanta, barala ishaya, barala sakanta. Kiri la saya, mashaya. Shakiri Masaya, Isaya Mashaya, Morobala Saya Mashaya, il dit la montée continue. Krisakan Tarala Shaya, Kirila Saka Marashaya, Isakarala Saya Mashaya. Il est en train de rétablir des couples. Il y a quelque temps, je disais, dans le cri de minuit, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième ou le troisième cri de minuit, je disais que le Seigneur était en train de remplir des corbeilles d'or. Non seulement ces corbeilles étaient en or, mais il remplissait ces corbeilles d'or. Je vous dis, le Seigneur m'a emmené à Corbeil. Corbeil et Sol. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée, c'est là que j'ai compris ainsi parle le Seigneur me disait. On te dit, tu reçois des corbeilles d'or. Et quelque temps après, tu te retrouves à Corbeil et Sol. Et j'ai vu la rue. Non, mais c'est incroyable. Je vais garder l'intimité de la personne. Je ne vais pas dire ce que j'ai vu. Mais c'est pour vous dire comment c'est délicieux de vivre dans la présence de Dieu à une certaine heure et de recevoir des instructions, des directives et de les mettre en œuvre. Imaginez que je n'avais pas mis tout ça en œuvre. Qu'est-ce qui serait passé? Peut-être que cette personne aurait eu une mort prématurée à force de dépression, à force d'échec. Et Dieu a permis, par le cri de minuit, de sauver des âmes. Ce cri de minuit, il est important pour chacun de nous. Minuit, il déterre les morts. Il les rend vivants, il ressuscite les morts. Alors, on va continuer de se lever jusqu'à ce qu'on ne s'arrête pas. Parce que Dieu nous a donné la vie pour le glorifier. Prions. Père éternel, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente avec la mort. Je proclame que le sang de Jésus-Christ me couvre et annule tout décret de mort prématuré sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je détruis les autels de mort dans ma lignée et j'annule leur sacrifice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que je vivrai longtemps pour accomplir ma destinée.
nom de Jésus. Ma vie est cachée en Christ, en Dieu, et nul ne peut me ravir de sa main dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, entoure-moi de tes anges, comme le dit le psaume 91, et préserve-moi de tout accident ou fléau, comme le dit le psaume 121, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi nous atterrissons au cri de minuit en disant que la mort prématurée n'est pas une fatalité pour les enfants de Dieu. Jésus a vaincu la mort et par la prière du cri de minuit, nous pouvons briser ces esprits, annuler leurs décrets et proclamer une longue vie selon la promesse divine. Amen. Souvenez-vous, lorsque Isaïe est allé voir Ézéchias en lui disant « Ainsi parle le Seigneur », et regardez la réaction d'Ézéchias. Aussitôt qu'il a entendu la parole, il lui a donné dos et face au mur a commencé à supplier, comme les Juifs le faisaient avant. Les Juifs font toujours les lamentations. C'est une prière puissante. C'est un signe de repentance, un signe d'élévation, mais un signe d'humiliation devant Dieu. Alors quand vous entendez, quand vous vivez ces moments, prenez le cri de minuit. Faites le cri de minuit. Amen. Déclarez chaque jour avec foi. Moi, Ursuline, je vivrai. Je ne mourrai pas avant mon temps. Et j'accomplirai la mission que Dieu m'a confiée. Ça doit être une proclamation usuelle. Et si notre vie sera scellée dans le sang de Jésus, loin des griffes de l'esprit de mort prématurée, car Jésus-Christ nous a donné la vie. Et je vois encore cette image. Jésus est la vie. Jésus est ma vie. Jésus me donne ma vie. Jésus me libère. Jésus m'a ressuscité. Jésus m'a relevé. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.